Salut à tous et bienvenue sur la chaîne des petits bouquins de Charlotte. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des films et des dessins animés que je recommande à la période d'Halloween. Donc c'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Dans cette vidéo, je vais commencer par les dessins animés et le premier dessin animé dont je vais vous parler est L'étrange Noël de Mr. Jack de Tim Burton. Ici, nous retrouvons le personnage de Jack Skellington, qui est le roi des citrouilles, le roi d'Halloween. Mais en rentrant de la dernière fête d'Halloween, Jack va être en quelque sorte déprimé, tout simplement parce qu'il en a marre de toujours faire la même chose. Il a envie un peu, tout simplement d'innover. Il va donc partir marcher pour réfléchir. Et il va arriver à un endroit où il y a des portes qui mènent aux saisons. Et comme le dit le titre, Jack va rentrer dans la porte qui emmène à la saison de Noël. En arrivant dans la ville de Noël, Jack va tomber amoureux entre guillemets de cette saison, de cette fête et va vouloir faire son propre Noël. Donc en rentrant dans la ville d'Halloween, il va tout simplement en parler au maire, aux habitants de la ville et ceux-ci vont être totalement d'accord pour faire cette fête. À un moment donné, il va se rendre compte qu'il lui manque quelque chose. Et pour cela, il va devoir kidnapper le Père Noël. Donc ici, on peut tout simplement penser que la fête de Noël, par sa faute, risque totalement d'être gâchée. Ici, il y a aussi une histoire d'amour entre Jack et Sally. Sally est un monstre qui a été créé par un docteur qui fait penser totalement à Frankenstein. Le prochain dessin animé que je vais vous présenter est Les Noces funèbres, aussi de Tim Burton. Vous pouvez embrasser la mariée. Ici, nous allons retrouver la famille Van Dort, qui a fait tout simplement un mariage arrangé avec leur fils, Victor, et une fille qui se nomme Victoria, qui est la fille d'aristocrates qui sont tout simplement ruinés. Par chance, les deux vont se plaire. Lors de l'entraînement du mariage, Victor ne va pas arriver à faire son serment. De ce fait, il va s'enfuir parce qu'il va prendre peur. Il va donc arriver dans un bois où il va arriver à faire son serment. Et là, il va réveiller une mariée qui est tout simplement décédée. Celle-ci ne va plus le lâcher étant donné que pour elle, ils sont tout simplement mariés. Ensuite, je vais vous parler de Frankenweenie et de Tim Burton aussi. Après la mort de Sparky, le chien de Victor, celui-ci est très triste, parce que son chien c'était comme son ami, donc il va décider de le faire ressusciter par la science. Donc ici aussi, petit clin d'œil au monstre de Frankenstein. Donc il va apporter toutes les modifications nécessaires pour faire revivre son chien, mais le problème est qu'un jour Sparky, le chien de Victor, va réussir à s'échapper de la maison alors qu'il devait y rester. Et tous les habitants de la ville vont prendre peur devant lui. Le prochain dessin animé dont je vais vous parler est Hôtel Transylvanie. Alors ici, nous retrouvons Dracula qui a créé un hôtel pour les monstres, pour éviter tout simplement que les humains ne les retrouvent et ne les tuent. Le problème est qu'un jour, un humain va arriver à l'hôtel par erreur. Dracula va tout faire pour que cet humain s'en aille de l'hôtel, mais celui-ci visiblement s'y sent bien et ne veut pas partir. Le dernier dessin animé dont je vais vous parler est Coraline. Tu arrives juste à temps pour dîner, mon trésor. Coraline est une jeune fille qui va déménager avec ses parents dans une maison assez étrange, assez lugubre quand même je trouve. Pour passer le temps, étant donné que ses parents ne s'occupent pas du tout d'elle, elle va décider de jouer à l'exploratrice et d'explorer un peu leur maison, un peu les alentours. Elle va tomber sur une porte qu'elle n'arrivera pas à ouvrir. Or, la nuit, elle va réussir à l'ouvrir. Elle va tomber dans un monde qui ressemble beaucoup au sien, mais avec plus de couleurs et aussi beaucoup plus effrayant. Au début, Coraline va se sentir extrêmement bien dans ce monde, mais ça ne va pas se passer comme prévu pour elle. On va maintenant passer au film, et le premier film dont je vais vous parler est La famille Addams. La famille Addams vit dans un manoir vieux et lugubre.
Les membres de cette famille sont tous plus fous et plus étranges les uns que les autres, et ils ressemblent plus à des morts qu'à des vivants. Il y a 25 ans, à cause d'une discorde amoureuse, eh bien l'oncle fétide va disparaître. Mais un jour, celui-ci va revenir un peu comme par magie. Le problème ici est de savoir si c'est bien lui ou si c'est un imposteur. Le prochain film dont je vais vous parler est Le Manoir hanté et les 999 fantômes. Quand les tombeaux craquent, les fantômes Ici, nous allons retrouver James Evers, qui est agent immobilier avec sa femme, et il a 2 enfants, un garçon et une fille. Celui-ci va décider de partir en week-end avec sa femme et ses enfants, mais il va prendre la décision de tout simplement faire un détour pour aller visiter un manoir qui est à vendre. Au fur et à mesure qu'ils sont dans le manoir, ils vont se rendre vite compte qu'ils ne sont pas seuls, étant donné que ce manoir est hanté. Ici, le maître de maison est très étrange. Il a une apparence qui fait assez peur. Celui-ci va même jusqu'à comparer son ancienne femme et la femme de Jim et dire tout simplement que sa femme est revenue le voir. Celui-ci va donc décider tout simplement de se marier et de rester avec la femme de Jim Evers sans problème, sans se poser de questions. Et ici, la question va être de savoir si tout simplement cette petite famille va réussir à s'échapper du manoir avec l'aide bien évidemment de quelques habitants. Et pour information, ce film est inspiré de l'attraction Phantom Manor qui se trouve à Disneyland Paris. Le prochain film dont je vais vous parler est Hocus Pocus. Hocus Pocus est un film que j'ai vu il y a 1 mois ou 2 pour la toute première fois et j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai décidé de vous en parler. Peut-être que vous connaissez, peut-être que vous ne connaissez pas, et si vous ne connaissez pas, je vous incite vraiment à aller le regarder. Ici nous allons retrouver Max et sa petite sœur. Lors de la nuit d'Halloween, Max doit accompagner sa sœur aller chercher les bonbons. Elle se déguise tout simplement parce qu'elle est petite, qu'elle croit à la fête d'Halloween, tout ça, l'esprit un peu américain. Et pour Max, être là, c'est tout simplement une corvée. Max va allumer ses bougies, qui est une grosse erreur, étant donné qu'il va réveiller les sœurs Sanderson, qui se nomment Winifred, Sarah et Mary. Ces sorcières, alors si je me souviens bien, ont été tuées pendant les procès de Salem, tout ce qu'il y a eu à cette époque. Le problème ici est que ces sorcières en fait veulent rester jeunes et belles pour l'éternité. Et pour cela, elles doivent malheureusement se nourrir des enfants de la ville. Peu de temps après avoir rallumé la bougie, Max va voir que ces 3 sorcières s'en prennent à une fille. Max va tout simplement la sauver et avec cette fille, sa sœur et lui, ils vont vers une mission, celle de renvoyer les sorcières de là d'où elles viennent. On va maintenant passer à des films qui font quand même un peu plus peur que ces films-là. Donc le premier film dont je vais vous parler est Conjuring 1. Dans ce film, nous allons retrouver le couple Ed et Lorraine Warren, qui sont tous les deux des enquêteurs paranormaux. Ils vont venir en aide ici à la famille Perron, qui vient d'emménager dans une maison assez éloignée de la population quand même. Cette famille va subir des choses paranormales. Au fur et à mesure de l'enquête, les Warren vont se rendre compte qu'en effet, il y a un démon, l'entité d'une sorcière qui embête entre guillemets la famille. Ici, ça va être la mère qui est le plus touchée, ça va être la mère du coup qui va être possédée par ce démon. Et une des enfants de la famille va particulièrement être en danger face à cette entité. Donc après Conjuring 1, bien évidemment, je vais vous parler de Conjuring 2, le cas Enfield. En 1976, les Warren vont s'occuper du cas Amityville. Donc je pense que le cas Amityville, tout le monde connaît. Je pense que on connaît un peu plus le cas numéro 2 que le cas numéro 1. Si je ne me trompe pas, ici ils interviennent sur le cas numéro 2.
eh bien tout simplement je pense pour voir si cet homme qui a tué toute sa famille l'a fait eh bien, parce qu'il y avait un cas de possession ou, eh bien, tout simplement pour voir s'il était conscient de ce qu'il faisait. Dans ce cas-là, c'est vraiment un acte criminel, même si lors de ces actes il était possédé, cela reste un acte criminel. Peu de temps après, eh bien, à Enfield, donc dans la région de Londres, dans la périphérie de Londres, une famille eh bien, va commencer à subir eh bien, des choses paranormales. Au début, ils ne s'en inquiètent pas forcément jusqu'au moment où ça va aller trop loin. Au début, les Warren eh bien, n'interviennent pas tout de suite sur l'enquête. Il va y avoir des gens de Londres, du Royaume-Uni qui vont s'en occuper. Lors d'une interview télévisée, une des filles, donc celle qui est touchée par cette entité, va se mettre à changer de voix. De ce fait, la bande-son va arriver aux mains du prêtre que connaissent les Warren, et celui-ci va leur demander tout simplement eh bien, d'aller vérifier si ce qui se passe est vrai, parce qu'ils ne peuvent pas se permettre eh bien, tout simplement de faire une erreur, étant donné que l'affaire des Hudson à Enfield est très médiatisée parce que les journalistes disent que c'est l'Amityville du Royaume-Uni. Donc maintenant, je vais vous parler des films Annabelle 1, 2 et 3. Donc ici, le film Annabelle 1 n'est pas du tout mon préféré. Si je me souviens bien, nous avons un couple qui attendent une petite fille. Ceux-ci eh bien, possèdent la poupée Annabelle et il va se passer des choses paranormales. Ils vont faire appel à un prêtre et le prêtre ne pourra rien y faire non plus, étant donné qu'à lui aussi il va lui arriver une chose tragique. Ensuite, Annabelle 2, je l'apprécie un peu plus puisque celui-ci parle eh bien, de la création de Annabelle. Pourquoi il y a un démon eh bien, dedans, comment il a pu rentrer dans la poupée tout simplement. Ici, au début de l'histoire, nous retrouvons un couple et leur fille, Anna. Plus tard, eh bien, il va y avoir des nonnes et des enfants d'un orphelinat, si je me souviens bien, qui vont venir chez eux. Une des filles va bien prendre la poupée Annabelle. Et de là, des choses paranormales, un peu démoniaques quand même, vont se passer dans la maison. Et la nonne va tout simplement demander, il me semble, eh bien, à la mère de l'enfant pourquoi cette poupée fait ça. Et de ce fait, la mère va lui raconter comment le démon est rentré eh bien, dans la poupée que son mari a créée. Annabelle 3 est totalement différent des deux autres. Je l'ai beaucoup aimé lui aussi. Il faut lui donner une âme, ma chérie. Donc l'histoire se passe chez les Warren. Les Warren partent pour je ne sais plus quelle raison, peut-être pour une affaire ou je ne sais plus. Ils vont donc demander à une nounou de garder leur enfant. Cette nounou va inviter une de ses amies chez les Warren. Cette fille va décider d'aller bien dans la pièce qui est interdite. C'est une pièce où les Warren eh bien, entreposent des objets qu'ils ramènent de leur enquête. Le problème est que ces objets sont hantés et du coup il ne faut pas les toucher. Et l'amie de la nounou va avoir l'idée saugrenue eh bien, de les toucher. Et de ce fait, elle va réveiller les entités et là, eh bien, ça chauffe pas mal pour eh bien, les trois filles. L'avant-dernier film dont je vais vous parler est Scary Stories. Avant toute chose, le film est inspiré du livre de Alvin Schwartz, Scary Stories, histoire effrayante à raconter dans le noir, publié chez Castlemore. Ici, nous allons retrouver le personnage de Sarah Bellows qui eh bien, va se venger de la vie torturée qu'elle a eue, qui a tout simplement été infligée par les membres de sa famille. Mais le problème est que ces histoires eh bien, tuent, ces histoires sont quelque peu démoniaques pour le coup. Dans l'histoire, 5 adolescents eh bien, vont être touchés par ces histoires. Il y en a qui vont mourir, d'autres qui ne vont pas mourir. Mais ici, la question est tout simplement de se poser, est-ce qu'ils vont réussir à arrêter cette malédiction? Le dernier film dont je vais vous parler est Action ou Vérité. Comment on fait pour sortir vivant de ce jeu? Donc ici, nous allons retrouver un groupe
d'amis qui voyagent au Mexique. Ils vont rencontrer un jeune homme qui va les emmener dans un endroit. Donc déjà, moi personnellement, je n'aurais pas suivi ce jeune homme étant donné que mon groupe et moi, on ne le connaît pas. Ce jeune homme va les faire jouer au jeu Action ou Vérité. Mais malheureusement pour eux, il y a un démon qui tourne autour de ce jeu. Et pour ne pas mourir, ils doivent jouer, oser et dire la vérité. Et si ils disent qu'ils ne veulent pas jouer, malheureusement pour eux, ils vont mourir. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai beaucoup aimé la tournée, parce que tout simplement ça change un peu des vidéos que je fais d'habitude où je vous parle de romans. Et si ce concept vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Et tout simplement parce que je pourrais faire la même chose pour les films de Noël. Comme d'habitude, je vous mets mon Instagram en barre d'infos et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!